Seigneur, merci pour cette soirée, pour cette liberté que l'on a d'étudier ta parole. Et en ces veilles de fête de Noël, Seigneur, je te prie que chaque personne puisse trouver la foi, la joie et la paix. Amen. Bien, la dernière fois, nous avions vu la consécration. Aujourd'hui, nous verrons la sanctification avant de clôturer la qualité de vie et attaquer les valeurs ethniques pour finir ce grand chapitre. Alors, la sanctification. De façon générale, la sanctification peut être définie comme une mise à part pour Dieu. Cette mise à part revêt plusieurs aspects et peut s'appliquer à des hommes, à des objets, à des lieux, voire même à des jours. Alors la sanctification de l'homme. La sanctification est à la fois une position et un processus. Une position. Dès l'instant où nous acceptons la grâce de Jésus-Christ, nous appartenons à Dieu, nous sommes donc saints. Je le dis toujours, saint, mis à part. Et non pas un machin. Tu vois pas l'auréole sur ma tête? Comment? Tu vois pas l'auréole sur ma tête? Oui, tu comprends. Cette position commune à tous ceux qui sont nés de nouveau. Les textes qui attestent cette réalité sont nombreux et ne peuvent faire l'objet de la moindre discussion polémique. De la même manière que la justice de Christ nous est imputée lorsque nous le recevons, ainsi en est-il de la sanctification. 1 Corinthiens 1, 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1, 2. 1 Corinthiens 1, 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints. Ça répond à une question que j'étais en train de me poser. Et je me disais, mais, parce que bon, j'ai la réponse, mais je me disais, mais comment, où est-ce qu'elle est dans la Bible? Parce qu'on dit mis à part, mais mis à part simplement parce que tu crois, ou mis à part parce qu'il y a une action à accomplir quand même, enfin une action à accomplir. Ben, appelé à être saint. Donc on t'appelle à être saint. Mais maintenant, si tu veux bien Jésus, mais c'est ceux qui veulent bien Jésus-Christ, mais ils veulent pas être saints, il y en a. Ils disent Seigneur, je t'accepte dans mon cœur. Ça y est, je suis saint. Youpi. Eh ben non. Eh ben non. Donc, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, leur Seigneur et le nôtre. Alors effectivement, comme tu dis, c'est que si on décide de suivre Jésus-Christ, mais dire oui, ben d'accord, c'est bien, et puis ça s'arrête là, eh ben, il n'est pas sanctifié, tout simplement. Donc il n'est pas mis à part. Christ appelle tout le monde. Est-ce que tout le monde répond? Ça, c'est une autre question. Après, on peut dire oui, Jésus, je t'accepte, mais après, c'est à nous de nous mettre à part. Voilà. Et ce n'est pas tout à fait à nous de nous mettre à part, c'est à nous à nous diriger vers Christ. Oui, parce que c'est lui qui va sanctifier. C'est lui qui va le faire. Mais voilà. C'est vrai que nous, on peut rien faire pour nous. Mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir. C'est à nous à nous mettre à part pour que Dieu nous mette à part. Il faut le pouvoir et le Seigneur a le pouvoir. Ouais, si on veut... On a notre part à faire. Cette sainteté s'obtient, c'est ta réponse, cette sainteté s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Il suffit de lire Actes 26, 8. Allez.
Il faut que je le trouve. Ah ben, c'est à toi de faire. Et quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? C'est ça? Ça doit être ça. Acte 26. 26, 8. Eh ben c'est ça. Regardez, c'est pas le verset. C'est pas le verset? Ça correspond pas, mais c'est ça que j'ai. C'est pour ça que tout à l'heure, j'essaie de chercher, j'arrive pas à savoir aussi. C'est pas le bon verset. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alors vous me le rechercherez de façon qu'on corrige cela. Il peut y avoir des erreurs dans mes écrits, moi, je sais pas. Je cherche un peu aussi, c'est lui, non, c'est pas celui-là, je l'ai. Ça, c'est la sanctification, c'est la position de la sanctification. Maintenant, le processus. Les deux aspects, position, processus, se complètent. Le processus de sanctification est une œuvre accomplie en nous par le Saint-Esprit. Et cela tout au long de notre vie. 1 Thessaloniciens 5, 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Le croyant est invité à se dépouiller et à se revêtir, j'ai glissé. Colossiens 3, 8 à 13. Alors, Colossiens 3, 8 à 13. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et s'il est entièrement consacré à Dieu, ses progrès dans la sanctification sont assurés. Le Saint-Esprit fait mourir les actions du corps. Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Le Saint-Esprit produit en lui l'obéissance à la parole. 1 Pierre 1, 22 et 23. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres, ardemment et de tout cœur. Vous qui avez été régénérés, non par une semence
corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Le Saint-Esprit fera germer le fruit de l'Esprit en lui. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors le croyant, je glisse moi ce soir. Alors le croyant croîtra dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, croîtra et abondera dans l'amour. 1 Thessaloniciens 3,12. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Se purifiera lui-même de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant sa sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Oh, je reviendrai demain. Hein. T'as pris quoi avant de venir? Cela ne signifie pas que le croyant atteindra la perfection intègre, irréprochable. Ce sont des qualificatifs attribués à certains personnages bibliques. Cela ne signifie pas qu'ils étaient sans péché. Attention. Par exemple, Noé, Genèse 6, 9. Genèse 6, 9, et un autre me cherchera 9, 20, 27. Et enfin Job 1, 1 et 42. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Parmi ses contemporains, Noé marchait avec Dieu. C'est qui a Genèse, c'est contagieux. Genèse 9, 20, c'est 20 à 27 ou 20 et 27 20 et 27. Alors 20. Noé commença à cultiver la terre et planta la vigne. Et verset 27. T'es sûr que c'est... Non. T'es sûr que c'est que le 20 et 27 Le 20 et le 27. Ou de 20 à 27. Le 20 à 27. Ouais, plutôt de 20 à 27 parce qu'on ne va pas comprendre grand-chose sinon. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit : Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore : Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende des possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Job 1, 1 et 42, 6. Alors, Job 1, 1, il y avait dans le pays d'Ouz un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. Et 42, 6. Job 42, 6. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Tout ça, c'était pour bien démontrer que, oui, c'était des figures bibliques. Noé, s'il n'avait pas été béni de l'Éternel,
l'humanité était noyée, on n'en causait plus. Hein. Mais Job, on connaît tous l'histoire de Job. Tranquille. Et pourtant Satan a dit oui, mais c'est parce que tu le protèges. Mais si tu ne le protèges pas. Hein. Et l'Éternel a dit bon d'accord, fais ce que tu veux avec Job, sauf ne pas aller plus loin, ne pas atteindre à sa vie. Et là, donc Job au départ, t'es bien, et puis tout le monde, on sait ce qui lui est arrivé, ça tombait hein, autour de lui. Hein. Et puis il a fini par dire oui, effectivement, mais il a même dit plus. Si j'ai péché, gloire à l'Éternel. Il n'a pas dit ouais, que Dieu. Hein. Et pourtant, nous, qu'est-ce qu'on fait? Souvent on dit bon, et là-haut, là, qu'est-ce que vous fabriquez? On n'a pas allé, et pourtant on le dit. Paul lui-même ne nie avoir déjà atteint la perfection, mais il affirme aussi être irréprochable. On a ça dans Philippiens 3, 12 à 15. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Alors il y a là un bel exemple quant à la position et quant au processus. On a les deux réunis. Cela ne signifie pas non plus que le croyant est passif. Hein, je suis là, j'attends paisiblement que les cailles me tombent dans le bec, et si ça tombe à côté, alors à ce moment-là, garde là-haut. Non, non. Il y a des choses. Il y a une collaboration entre Dieu et nous. Nous sommes les déclencheurs, et le Saint-Esprit l'accomplit en nous. On va prendre Philippiens 2, de 12 à 15, et un autre va prendre 1 Pierre 3 à 8. De 12 à 15. Et un autre, 1 Pierre 1. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez déjà obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmure ni discussion, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Et 1 Pierre 1, 3 à 8. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, pour la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. J'ai oublié un verset. Lui qui vous aime, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Alors la
la sanctification, c'est un commandement. Quelqu'un va nous chercher déjà Lévitique 11, 44 et 45. Un autre va chercher 19, 2 et encore un autre va chercher 27 dans Lévitique. Vous vous sanctifierez et vous serez saints car je suis saint. Qui a Lévitique? Lévitique. Oui, et le 45. Là? Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez pas impurs par toutes ces petites bêtes qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, et vous serez saints, car je suis saint. 19, 2 et 27. Lévitique toujours. 19, 2. Parce que toute l'assemblée des enfants d'Israël parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras: soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Et en 27. En 27, en 20. Alors 20, Lévitique 20, verset 7. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. On peut en conclure que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dieu nous a élus pour que nous soyons saints. Donc soyez saints dans toute votre conduite. On va prendre 1 Pierre 1, 15 et 16. Et vous pourrez chez vous lire 1 Thessaloniciens 4, 3 et 7 et Romains 1, 7, ainsi que Éphésiens 1, 4. Nous allons prendre donc 1 Pierre 1, 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit: vous serez saints, car je suis saint. Alors la sanctification, il y a aussi la sanctification des objets, des jours et aussi des lieux. On ne va pas tout lire, hein, vous reprendrez chez vous vos différents thèmes. Les vêtements sacerdotaux des sacrificateurs, sacerdotaux, les vêtements qui sont là, étaient sanctifiés. Le tabernacle a été sanctifié. Il a été construit une chose, mais ensuite l'Éternel l'a sanctifié. L'autel des holocaustes, a été sanctifié par l'Éternel. L'huile, que l'on a dit, l'huile sainte, a été sanctifiée. Ce n'est pas un bidon d'huile, un toc, et puis non. L'Éternel a mis son doigt dessus. Et enfin, le Shabbat a été sanctifié. La sanctification n'est pas un palier à atteindre, mais c'est une marche constante où l'on doit sans cesse, comme l'apôtre, laisser ce qui est en arrière et nous porter vers ce qui est en avant. En gardant une conscience pure devant Dieu, un cœur qui ne nous condamne pas. Nous prendrons par exemple dans Hébreux 12, 14, qui nous interpelle, Hébreux 12, 14. Ah oui, il y a des pages qui collent là. Non, mais c'est toi, tu m'avais caché. Ah bon? Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi il n'y a pas grand-chose à dire dessus? Et à chaque fois, on revient sur la Bible.
raison simple. Moi, je dis toujours, c'est bien d'écouter quelqu'un qui parle. Pourquoi pas? Le croire, oui, c'est pas si mal que ça, après tout. Mais, vérifiez toujours ce que les gens disent quand ils parlent de la Bible. Ce n'est pas mettre en doute ce qu'ils disent, c'est pour bien vérifier, parce que vous avez vu, on a glissé 3-4 fois dans la smoule, là, hein, ça arrive, on a des moments comme ça, où l'Éternel a beaucoup d'humour, il dit attends, bouge pas, hein. T'es sûr de toi, tac, un petit croche-patte, boum. Ça permet aux gens de reprendre leur propre hauteur, et non pas d'avoir une hauteur, hein. Alors, il y a beaucoup, vous verrez dans la vidéo qui aura été faite, il y a beaucoup de lectures où on dit lisez ceci, lisez cela. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours rechercher dans la Bible, au fond de la Bible, ce qui est écrit, pourquoi c'est écrit. Tout simplement pour nous servir d'exemple. Mais si cet exemple, nous ne le lisons pas, nous ne réfléchissons pas à cela, ça ne sert strictement à rien. Je ne sais pas à quelle occasion c'était, là j'ai ça en tête. Ah mais tout le monde a dit, ouais mais tous ces machins c'est fini, ça date de Saint-Mathusalem, là on ne sait plus de quel... Hein, mais c'est pas d'actualité. Ah bon, c'est pas d'actualité. Les commandements ne sont pas d'actualité. Ouais, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Pourquoi dans la loi il est dit qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler, qu'il faut... Pourquoi c'est dit comme ça? C'est bizarre ça. Ça a été écrit il y a 8-9 000 ans en arrière, dans la Bible. Tout simplement parce que c'est une façon de se conduire. Alors malgré ce que beaucoup de gens veulent nous faire croire, ou essayer de nous faire croire, ou nous faire croire qu'eux, ils croient à rien, sauf à tout, eh bien, et voilà, nous, voilà un bouquin. On peut le lire quand on veut, où on veut, à n'importe quel moment. Il ne s'agit pas de lire, je prends tout le bouquin, puis je l'use, et puis hein, quand j'arrive à la fin, je recommence, vite, ça fait... Non, non. Prendre un exemple, bien le suivre, et quand on fait les pas du maître, qui vont commencer maintenant à s'amenuiser, eh bien, on vous a simplement donné le principe de la recherche, de ce qu'il faut rechercher, comment il faut rechercher. Donc nous aurons dans ce chapitre l'œuvre des ministères, on en a déjà parlé plusieurs fois, et puis ensuite nous verrons très rapidement, il y a deux versets à bien prendre, ce que l'on va appeler les valeurs ethniques. Éthique. Ah bon, il y en a qui suivent quand même. Non, mais il faut toujours faire des tests comme ça, parce que, ouais, et puis tu vois, on met l'ethnique avec l'éthique, c'est à peu près pareil, hein, c'est à quelque chose près, sauf pour. Voilà, donc ça va clôturer donc notre avant-dernière recherche, avant que nous puissions passer donc à ces valeurs éthiques sur le social, le familial et le professionnel, qui ne sont qu'un ensemble. Et ensuite, ça va faire plaisir à David, ça. Le dernier grand chapitre, l'évangélisation. Ah oui, parce qu'un disciple qui évangélise pas, il me dit tiens, c'est bizarre, on a fini la vie du disciple, mais on ne parle pas d'évangélisation. C'est bizarre. Là, il y a encore un gros morceau à étudier. Donc on l'a mis un peu à part, parce que là c'est du costaud. Bien que ça ne peut pas être séparé de la vie du disciple. La vie du disciple ne peut pas non plus être séparée des chapitres que nous avons eus avant. C'est un ensemble. Le fondement biblique fait partie du tout. Je vous ai dit 3 grands chapitres, le fondement biblique, la vie de disciple, l'évangélisation. Vous allez me dire, et après ça, il n'y a plus rien. Non, après ça, ça ne fait que commencer. La première action. Comment? La première action. Ouais. Après, c'est les travaux pratiques. Après, il y a des travaux pratiques, il y a des choses à faire, à apprendre. Voilà, déjà, chaque leçon, Et puis, il y a à rechauffer. Merci Seigneur de ce que tu nous enseignes, de ce que tu nous rappelles, parce qu'il faut continuellement enfoncer le clou. On est comme ça.
On est comme des ânes. Il faut une carotte devant le nez pour pouvoir avancer. Donc merci de tout ce que tu nous donnes, de ce que tu nous envoies. Et à chaque fois que nous faisons des études, quelles que soient les études, eh bien merci de nous diriger et de nous garder dans tes voies. Amen. Amen. Il y a juste une ou deux choses que je voulais dire, parce que c'est vrai que j'ai pensé pendant qu'on parlait. C'est que tout ça, on peut dire, oui, mais tout ça, c'est pas Jésus qui l'a dit. Mais en fait, si Jésus il l'a dit dans Matthieu 5, il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors le verset exact, je sais plus, mais il l'a dit. Et puis tout à l'heure, on a parlé d'un verset aussi dans Philippiens 2, et je pense que c'est pas mauvais de revenir dessus, parce que des fois, on peut penser que c'est la même chose par erreur. C'est-à-dire que oui, il y a des choses à faire pour la sanctification, on l'a vu. En même temps, c'est une chose qu'on a et c'est une chose à laquelle on doit œuvrer. Mais par contre, ce n'est pas pareil pour le salut. Le salut, on l'a. Alors après, c'est vrai, on a lu tout à l'heure un verset qui dit « Mettez en œuvre votre salut ». C'est-à-dire tu l'as, mais agis comme l'ayant. Il y a des traductions qui disent « Travaillez à votre salut », mais comme... Voilà, je pense que la version « Mettez en œuvre votre salut », enfin « Mettez en action votre salut » est plus juste que « Travailler à votre salut », parce que le salut, on ne peut pas l'acquérir. C'est pas possible, on l'a... Ouais. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, il est en nous. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, oui, il est en nous. Il nous rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ah oui, je le sais. Je le laisserai.